C'est un direct de 10 minutes, hein, pas pour durer. Parce que là, j'ai pris la route. Vous savez, à chaque fois que j'achète une nouvelle voiture, je dois tester l'autoroute. Vous comprenez, non? On doit tester l'autoroute pour voir comment la voiture elle est. Si elle n'est pas bonne, demain je viens déposer et je reprends mon argent. C'est comme ça. J'ai vu les sorciers ont commencé à parler encore. Vous savez, quand moi je suis fâché, j'achète voiture ou maison. Voilà, quand je me fâche, c'est voiture ou maison. Donc, celui qui est fâché aussi, il achète sa voiture ou il achète sa maison. Voilà. Quand je suis fâché, c'est voiture ou maison. C'est la meilleure manière de me calmer. C'est la meilleure manière de calmer mon cœur. Vous avez compris? C'est la meilleure manière de calmer mon cœur. Au lieu d'aller faire coup de poing, ils vont te frapper. Ou bien tu vas frapper enfant des gens, tu vas aller en prison. Quand je suis fâché, hein, je me prends une nouvelle voiture, ça me calme le cœur. Quand je m'assois dedans comme ça, là, mon cœur est apaisé. Mon cœur est apaisé. Là, je sens la fraîcheur. Vous comprenez? Vous voyez pas? La voiture va avec le teint. Regardez le teint qui va avec. Regardez le corps qui va avec. Tout va ensemble, famille. Voilà. Celui qui est fâché, il achète pour lui. C'est pas compliqué. Tu vas chez un concessionnaire ou chez un vendeur, voilà, tu dis je veux une voiture. Tu achètes la voiture. Et puis tu es content. Ça met le corps bien. Ouais. Ça met le corps bien. Voilà, ça met le corps bien. Ça donne le moral. Vous voyez? Regardez le temps qui va avec. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Baba mia. On peut faire ça. Atama. On peut s'énerver comme ça. Hein? On peut se fâcher comme ça là. Hein? Voilà. Celui qui est fâché, il achète pour lui. Et puis il monte sa carte grise. Il a vu hier, ils ont commencé à jouer les jaloux. Ah, c'est pas pour lui, c'est l'occasion. Mon cher, dans quelques jours, la carte grise va arriver, je vais vous montrer. Est-ce que nous, on dit, avant on ne montrait pas. Avant là, on ne montrait pas, on dit on n'a rien. Maintenant là, on a décidé de montrer. Parce que quand tu es avec quelqu'un qui monte tous les jours, et que toi tu ne montes pas, demain, la personne va dire qu'il n'a rien. Et puis les gens, ils écoutent, et les gens, ils croient que c'est moi qui les nourris. Et les gens, ils croient à ça. Maintenant, on va tout montrer. Même quand on va aller pisser, on va montrer. Même quand on va pisser, on va montrer. Comme ça, vous allez comprendre que c'est pas parce qu'on n'a rien, mais c'est parce que montrer certaines choses, c'est... Voilà. Parce que quand tu as ça, là, tu ne montes pas. L'argent n'aime pas le bruit. Il y a de tous les footballeurs, les gens riches là. Tu vas pas les voir dans les petits conneries, les bassesses comme ça. Aller acheter une maison, ils vont snapper, ils vont faire direct. Aller acheter une voiture, ils vont faire direct. Aller manger dans les grands restaurants, ils vont snapper. Tu vas pas voir ça. C'est que nous les pauvres, on est obligé de faire ce genre de trucs. Pour que les gens nous respectent un peu. Et c'est malheureux. Parce que l'Africain, tant que tu lui montres pas, c'est que tu n'as rien. C'est ça. Quand tu ne montes pas, c'est que tu n'as rien. Si tu es avec quelqu'un qui passe son temps à montrer, qui monte, le jour, toi, tu montes, ah, c'est faux, c'est pas pour lui. Ah, c'est comme ça, il a loué. Ah, c'est comme ça, c'est un voleur. Ah, c'est comme ça, c'est l'autre qui lui donne à manger. C'est l'autre qui a acheté pour lui. Lui, depuis on le connaît ici, il n'a jamais montré quelque chose, il n'a rien. La vie ne s'arrête pas là. La meilleure manière de vivre, c'est dans le calme. C'est dans le calme. Ouais. Celui qui a ça, il ne fait pas de bruit. L'argent n'aime pas le bruit, famille. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le matu-vu. C'est pas bon. L'argent n'aime pas le matu-vu. Oui, je vous dis ça. Regardez, je vous donne l'exemple des boucantiers. Tous les gens qui font bruit, les boucantiers là, s'ils ont trop fait bruit là, c'est 1 an ou bien 6 mois. Après là, quand tu demandes après eux, c'est fini. Vous comprenez? Regardez les boucantiers d'Abidjan là. Tous ceux qui font les cannes qui ont des millions là. Ils font bruit, aujourd'hui, on crie son nom, on chante son nom. D'ici 1 an, on ne parle plus de lui. C'est ça. Parce que ceux même qui ont ça, même qui ne font pas bruit là,
on n'attend plus, on parle pas d'eux. Voilà. Est-ce que vous voyez, famille? Donc, l'apparence, elle est trompeuse. Arrêtez de vous fier à l'apparence. C'est pas bon, famille. Ne vous fiez pas à l'apparence. C'est pas parce que quelqu'un a porté Gucci, hein, chemise Gucci, ou bien costume Gucci, il a mis ceinture Louis Vuitton, il a porté une chaussure de 5000 €, qu'il est riche. Non, 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 non. Ça, c'est du matubu, c'est pas vrai. Nous, on met nos petits Zara, on met nos petites, une petite paire Louis Vuitton en bas, on met un jean Levi's. Quand on passe, on dit nous, on n'a rien, on est pauvre. Mais c'est pas grave. C'est la vie. La vie. La vie, oh, la vie. Mais c'est la vie. La vie. Le plus important, c'est l'arrivée qui compte. Le jour où on arrivera à Abidjan et on dira que ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, ça c'est pas pour lui, ça c'est pour lui. Et puis celui qui mettait la Louis Vuitton, qui attrapait le sac de 5000 €, quand on va lui demander même son terrain, quand on va lui demander même un terrain, hein, quand on va lui demander même un terrain, il n'a pas. C'est là que vous allez comprendre que l'argent n'aime pas le bruit. Vous allez comprendre ça dans vos oreilles. L'argent n'aime pas le bruit, famille. L'argent n'aime pas le bruit. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici qui font des trucs, qui dépensent les 100 000, les 50 000, ils payent les trucs, ils font des bouquins. Mais un terrain même à Abidjan, ils n'ont pas. Vous allez comprendre ça un jour. Ah, laissez les gens qui commentent là. Et ils m'aiment pas, mais ils sont là. C'est des jaloux. Voilà. C'est-à-dire, il y a trop mis pas sur les bouches là. Donc, ils ne peuvent pas m'oublier. Voilà. Il y a trop mis pas sur les bouches là. Donc, ils ne peuvent pas m'oublier. C'est-à-dire, ils sont là-bas et puis je leur manque. C'est-à-dire, même quand je ne parle pas d'eux, ça les fatigue. Tu vois. Donc, laissez-les parler, laissez-les commenter. Ok? Donc famille, c'était juste un petit direct là. Comme ça fait 2 jours. Depuis un moment on ne se voit pas parce que ce sont les fêtes et on prépare les fêtes. Donc chacun est occupé à sa manière. Et voilà, après les fêtes, je pense qu'après en janvier là, on aura le temps de bien se positionner, de bien framponner. Voilà. Awadé, c'est l'arrivée qui compte. Il faut laisser les gens. Laissez les gens parler, c'est l'arrivée qui compte. Moi, je dis toujours aux gens, vous pouvez vivre en Europe, vous pouvez dormir même par terre. Moi, je connais des gens ici en Europe qui dorment par terre, hein, mais ils ont des immeubles à Abidjan. Ah oui, si. Ils ont des immeubles à Abidjan. Mais il y a des gens ici qui jouent les dangereux, même un terrain, ils n'ont pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de jouer les dangereux et tu n'as rien dans ton pays, tu n'as même pas réalisé. Même un terrain, tu n'as pas. Ça sert à quoi? Donc, c'est l'arrivée qui compte. Laissez-les parler. Inch'Allah, un jour, on va s'attraper à Abidjan. Inch'Allah. 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 On va s'attraper à Abidjan. Et ils verront de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pour bientôt à Abidjan. Bientôt à Abidjan, on arrive. Voilà. Donc, laissez-les parler. Vous comprenez? Inch'Allah, bientôt à Abidjan. Inch'Allah. 2022, là, on sera à Abidjan. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas dépasser. Voilà, Inch'Allah. Bah oui, par exemple, les Sénégalais, les Maliens, vous voyez les Maliens, là, ils sont dans le foyer, ils sont 20. Ils sont 20 dans le foyer. Ils sont 20 dans le foyer là. Dans la chambre, dans le studio, ils sont 20 comme ça. Mais ce qu'ils déposent dans leur pays là. Ah, c'est Dieu ceux qui sait. Mais vous voyez des gens ici. Ils viennent dans le pays des gens. Et puis ils font malin. Tu fais malin dans le pays de quelqu'un. Tu vas louer une maison 2000 €. Dans le pays des gens, tu vas louer une maison 2000 €. Et puis tu es content. Tu dis oui. Regarde ma maison, ça a tué. C'est-à-dire. Toi, tu es dans le pays de quelqu'un et puis tu payes, tu loues maison 2000 € ou bien 1500 €. Juste pour faire le malin. Et puis tu es content.
Or, cet argent-là, tu peux réaliser avec. Cet argent, tu peux faire plein de choses avec. Le jour où tu arrives dans ton pays, que tu loues une maison, c'est que tu es maudit. Le jour où tu arrives dans ton pays et que tu dors dans une chambre de bonne, c'est que tu es maudit. Tu ne peux pas être chez les gens, dormir dans une chambre de bonne, et puis arriver dans ton pays, dormir encore dans une chambre de bonne, mon frère, tu es maudit, mon frère. Mieux vaut dormir dans une chambre de bonne en France, en Europe, et réaliser dans ton pays, que de dormir dans une chambre de bonne dans ton pays, courir derrière les fesses, dépenser tout ton argent, arriver au pays encore, dormir dans une chambre de bonne, c'est que tu es maudit, mon frère. C'est que tu es maudit, c'est que tu es malheureux. Je dis toujours ici que en Europe, la maison n'est pas importante. La maison n'est rien en Europe. Maison, c'est rien en Europe. C'est rien. Tous ceux qui sont en Europe, ils savent. Pour avoir une maison, 4 chambres salon pour faire le malin là, c'est pas compliqué. Ah, tu déposes fiche de paie tout de suite là, dans une agence. Même agence là, même si fiche de paie là, même là, c'est pas beaucoup là. Tu gonfles, tu déposes. Ils vont te donner 4 chambres salon. Bon, maintenant le but c'est quoi? Tu es seul dans 4 chambres salon et puis tu te mets en direct et tu snaps. Déjà même si tu es en couple c'est bon, mais tu vis seul. Tu vas prendre 4 chambres salon juste pour faire le malin. Et tu montres aux gens, ouais, regardez ma maison. Maison des gens, ça dit c'est même pas sa maison. Maison des gens, et puis tu fais le malin, voilà. Regardez ma maison. Ça a tué. Hey, moi ici à Paris, bâtard. Là, tu dors dans ta chambre de bonne. Moi, ici à Paris, regarde ta maison. Moi, ma maison, regarde comment ça est. Hein? Il y a 5 chambres salon, il y a 2 toilettes, il y a 3 salons. Juste pour faire le malin. Et puis demain, quand ils font 30 ans en France, ils n'ont même pas acheté un terrain, ils sont étonnés. Ils pensent que c'est la malédiction. C'est juste de l'inconscience, c'est tout. Hein? Il n'y a pas de malédiction en France. Personne n'est maudit en France. Il faut savoir juste ce que tu veux. Il faut savoir juste ce que tu veux. Personne n'est maudit en France. Moi, je vais vous expliquer juste mon histoire. J'ai dit, je suis venu ici en France. En Europe, là. Moi, je suis venu en Europe, j'avais 300 €. Je suis venu en Europe, j'avais 300 €. 300 € quand je suis venu en Europe. La première fois, j'ai mis mes pieds en Italie, j'avais 300 €. Et aujourd'hui, en 2020, mes 300 € sont jamais finis. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je venais en Europe, en 2011, je suis descendu en Italie. Italie, j'ai fait 2 ans. Je suis venu en France en 2013. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, mes 300 € sont jamais finis. Ça veut dire que j'ai jamais été moisi. Parce que j'ai travaillé mon esprit. Comment faire pour multiplier mon argent? Comment faire pour gagner de l'argent? Comment faire pour ne pas être pauvre? Parce que ici, je suis seul. J'ai pas papa. J'ai pas maman. J'ai pas tanti. J'ai pas tonton. J'ai pas oncle. J'ai pas cousin. J'ai pas cousine. Je suis seul. Donc si c'est chaud, qui va me donner? Personne. Donc comment faire pour ne pas que ton argent finisse? Il faut juste travailler. Il faut juste gérer. Il faut apprendre à gérer ton argent. Il faut apprendre à dépenser. Il faut apprendre à vivre. C'est comme ça la vie, mon frère. C'est comme ça l'Europe. Ne vis pas comme tes amis. C'est pas parce que ton ami a payé champagne et il a 3 go que toi aussi tu vas aller payer champagne pour avoir 4 go. Et quand ça va finir, mon frère, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu vas manger, mon frère? C'est ça. Bon, je vais prendre du carburant là. Parce que je vais loin. J'ai 400 km à faire. Vous comprenez? Vous comprenez, famille? C'est ça. Je suis venu à 300 €, mais 300 € sont jamais finis. Jamais de la vie, c'est fini. 4, c'est où? 4. Donc, sachons ce que nous sommes venus chercher en France. Sachons
ce que nous sommes venus chercher en France. Ok, famille? Sachons ce que nous sommes venus chercher en France, c'est important. Ne faisons pas comme les autres. Hein. Ne faisons pas comme les autres. Sinon, la vie que les gens mènent là, nous, on peut faire ça. Hein. Nous, on peut aller dans les restaurants tous les jours, dépenser 500 €. Moi, je peux le faire, hein. C'est rien ça. Attends, quelqu'un qui paye voiture 40 000 €. C'est pas un restaurant 500 €, il peut pas aller faire. Mais tu fais ça là, le but c'est quoi en fait? Aller dépenser 500 € dans un restaurant pour que les gens te regardent, pour qu'on dise que tu es un boss. Aller acheter une chaussure à 5 000 €, pour qu'on dise non, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est pas important pour moi. Moi, j'ai pas besoin de cette vie là. Je suis putain, je suis venu me chercher, je me cherche. Les voitures, c'est un plaisir. Ceux qui n'ont pas compris, la voiture c'est un plaisir. Voilà, quand je change de voiture, quand j'achète les voitures, c'est pas parce que je suis inconscient. Hein. C'est juste un plaisir. On est en train de vieillir, on ne sait pas quand on va mourir. Donc, malgré qu'on réalise là, c'est pas mieux on se fait plaisir. Et tu réalises un peu et tu te fais plaisir un peu. On n'a pas dit de prendre tout pour faire l'inconscient. Et tu réalises un peu, tu te fais plaisir. Là, on ne sait jamais. Si demain matin, je ne me réveille pas, au moins, il sait que j'ai vécu un peu. Toute la famille. Au moins, je sais que là, j'ai vécu un peu. J'ai pas été con, tu vois. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut investir dans perruque été. Donc, désolé, mais voilà la nouvelle. Hein? Tant pis pour les jaloux. Je prends du diesel. Là. Diesel. Là. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Oui, réalisation propre. Ne fais pas comme certaines personnes qui réalisent des souffles. Ils ont été réalisés. Ils réalisent depuis... Donc, ne fais pas comme certaines personnes qui réalisent et qui mangent un gros jour. C'est-à-dire, tu as fait le construire au pays et puis tu manges un gros jour. Ça veut dire que tu payes le pain gros jour et tu mets dans le sucre, t'as fait baouler. Tu manges parce que tu as fait le réaliser. Pourquoi? Tu peux réaliser tout le matin, tu peux faire les deux. Juste pour ne pas exagérer, c'est tout. Tu vois? Tu peux faire les deux. Parce que quand tu meurs là, tu fais dans ton ventre, tu meurs dans ton ventre. Quand tu meurs, c'est qui est dans ton ventre, tu fais dans ton ventre là. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder, dude. Hidden up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Ma chérie, est-ce que tu sais préparer? Je suis pas compliqué en nourriture, je mange tout. Mais est-ce que tu sais faire le minimum? Même les pâtes, est-ce que tu sais faire? Si tu ne sais pas préparer la langue, ça ne peut pas durer. Donc, comprenez un peu. On dit que tu as vu signer une voiture qui te fait la piste. Bah, c'est pas grave, ça peut te faire plaisir, ma chérie, c'est bien. J'ai loué une voiture qui te fait la piste. D'abord, mais je ne sais même pas où on loue une voiture. Depuis aussi en France, ma chérie, j'ai jamais loué une voiture. Voilà. Voilà les gens qui parlent de la vie des gens qui connaissent même pas. T'inquiète pas. Si tu as mon snap, la semaine prochaine, j'aurai ma carte grise. Je vais te montrer ça, tu verras. Que je ne loue pas de voiture. C'est bon. T'as compris, ma chérie? La semaine prochaine, j'aurai ma carte grise, tu verras. Et je vais te montrer que moi, je ne loue pas de voiture en France. Je ne sais même pas où on loue voiture. Et voilà. C'est comme ça que vous avez parlé ici, la Vela. Oh, Vela, c'est pas pour lui, il a loué. Il loue voiture, il loue voiture. Un matin, je vous ai montré 4 grises là.
Vous n'avez plus parlé maintenant. J'ai mis d'accord. Donc famille, c'était juste un petit direct de ce matin. Si tu n'arrives plus à commenter, c'est que tu es bloqué. Ouais, hey, mon fils, faut bloquer, bloque les mauvais commentaires là. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Comme eux ils souffrent, ils veulent que tout le monde souffre. C'est grave, hein? Comme eux ils ont faim, ils veulent que les autres aussi aient faim. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller ma petite. Si tu penses que c'est une location, ça peut te faire plaisir. Si ça peut t'aider à fêter ton 31 et à rentrer dans la nouvelle année, c'est bien. Mais pendant ce temps, nous on vit. On vit. Bon. On vit. Bon. Qui est en Hollande là? Je vais en Hollande. Qui est en Hollande? J'arrive en Hollande comme ça. Qui est en Hollande? Je vais en Allemagne, Hollande, et je reviens sur Paris le dimanche. Là, je vais en Allemagne. Hollande. Hollande, Paris. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé d'aller fêter chez les gens, d'aller manger nourriture des gens. Donc, qui est en Hollande? Invitez-moi à venir manger chez vous, hein, passez là. J'ai payé voiture, mon air est fini. Ok, famille. J'ai payé voiture, mon air est fini. Donc, qui est en Hollande là? Je viens manger chez vous. Il dit qu'il y a de l'eau, on dit bleu goudé. C'est vrai. Il a appelé le vieux père bleu goudé. Il va me donner quelque chose à manger là-bas. Là. C'est vrai, c'est pas mieux appeler mon vieux père là. Il a appelé bleu goudé. Vali Rouge, je savais que tu vas tromper ta nouvelle go. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, pourquoi tu dis ça? Oh là là, faut pas dire ça. Oh là là. Tu dis Allemagne, tu vas où? Le beau. Je vais en Allemagne, après Allemagne, Hollande. Parce que Hollande c'est à côté ici, tu vois. Donc je vais d'abord en Allemagne. Après je reviens en Hollande. Et je retourne sur Paris dimanche. Je vais tester mon nouveau bébé. Pour voir si le moteur il répond. Hein? Quelqu'un qui dit je vais tromper ma nouvelle go. Oh là là. Oh là là. Pourquoi tu dis ça? Oh là là. Ne fais pas pleurer enfant déjà. Oh là là. Hein? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Oh là là. Faut pas faire ça. Maman. Faut pas dire des trucs comme ça. Hein? Faut pas faire. Les enfants déjà ils vont pleurer. Faut pas faire ça. Ok. Faut pas faire ça. Maman, faut pas dire ça. Plus jamais tu dis les choses comme ça encore. Quelqu'un qui... Et la Vela. La Vela, je l'ai déposée pour vendre. Tiens, je ne peux pas avoir deux voitures et puis payer deux assurances. J'ai déposé ça pour vendre. Je la vends. Si tu es intéressé, je t'envoie. Tu es où? Si tu es à Abidjan, je voulais l'envoyer à Abidjan, mais... Tiens. Abidjan, là, tu envoies voiture là-bas, là, les gens ils prennent pour se promener, ils vont prendre pour aller Mougou, Lego, casser ta voiture et puis tu perds ton argent. Ça, il faut avoir quelqu'un de sûr pour envoyer là-bas. En plus, je ne peux pas aller là-bas. Si le gars a bouffé mon art, il a dit quoi? Il a dit, bâtard là, il ne peut pas venir ici, il a bouffé son art et puis ça va aller où? Ça va pas aller quelque part. Donc, c'est mieux, il vend mon truc ici. Même s'il vend à pète, au moins, il n'y a pas de problème. D'envoyer à Abidjan, le gars il va prendre, aller gérer les petits go. Tous les soirs il est dedans, il est comme ça. Il est comme ça, tous les soirs il est comme ça. On dirait qu'il connaît plus de voitures. C'est quoi ton snap? Mon snap c'est Prince
Presse.Peter007. Presse.Peter007. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là, je suis sur l'autoroute là. Je vais me concentrer. Je ne vais pas prendre les amendes. Et voilà. Sur ce, bonne année à vous. Bonne année, bonne fête. Ok? Moins d'alcool, soyez prudents. Que Dieu vous bénisse. On se reprend après les fêtes pour le GT. Ok? Pour le JT, on se reprend après les fêtes, au calme. Ok, famille? Donc, sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao, les gens. Ciao, ciao, les gens. Ciao.